Que penses-tu du paysage Twitch actuel et de son évolution? Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que moi, personnellement, je suis sur Twitch. Seulement? Réellement, que j'en ai fait un temps plein Ah oui. où j'ai vraiment bossé dessus. 3-4 ans maintenant. Ouais, parce qu'avant, tu faisais tes lives sur YouTube. Ouais. Twitch a beaucoup évolué dans le Twitch France, je trouve. Les gros streamers, etc., marchent de mieux en mieux, etc. Il y a eu davantage de streamers qui sont arrivés. Bah, une bonne partie de youtubeurs qui sont passés sur Twitch. Ouais. Le problème de Twitch et de son évolution, c'est que c'est saturé de fou, en fait. Aujourd'hui, Twitch arrive à son niveau où il n'y a plus assez de... Pour moi, hein, il n'y a plus assez de viewers pour le nombre de streamers. Twitch, c'est une concurrence qui est directe. Donc forcément, quand tu regardes un stream, tu peux pas regarder l'autre. Et même si les youtubeurs ramènent leur communauté YouTube sur Twitch, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et les moyens, voire petits streamers, aujourd'hui, se font, quoi qu'il arrive, ont tendance un peu à se faire bouffer par les grosses communautés, enfin par les gros streamers. C'est-à-dire que, en gros, pour t'expliquer, par rapport à YouTube, sur Twitch, pour moi, réussir à avoir une communauté, on va dire même de 1000 ou 2000 viewers, tout seul, c'est presque impossible. Tu es obligé de rentrer dans des cercles. Et c'est pour ça que je préfère d'ailleurs YouTube par rapport à cette manière de faire. C'est parce que YouTube, en faisant des vidéos seul dans ton coin, tu peux avoir une grosse communauté. Tu vois. Twitch, c'est pas possible. Twitch, c'est des cercles qui sont fermés. Et d'ailleurs, il y a des streamers qui ont compris ça, hein, qui sont arrivés il y a quelques années de ça. Ils ont très clairement compris comment ça fonctionnait. Et leur seul but, c'était de s'entourer des bonnes personnes pour gravir les échelons et ensuite rentrer dans des cercles assez privés, mais qui leur permettraient d'avoir une plus grosse communauté. Parce que de jouer avec des streamers ou des streameuses connus, ça rapporte, on le sait. Et j'ai aussi vu des événements caritatifs, notamment les events, où certains, leur objectif, c'était de faire le event. Et je me suis un peu renseigné à droite à gauche et j'ai essayé de comprendre pourquoi, tu vois. Et en fait, c'est juste parce que le event, par exemple, pour les streamers, rapporte beaucoup. En tout cas, ça rapportait beaucoup à l'époque pour le streamer. Pourquoi? Parce que même quand tu n'avais pas une grosse communauté, on va dire 300-400 viewers, quand tu faisais les events, d'un coup, tu avais énormément de gens qui s'abonnaient, qui te suivaient ta chaîne et tout, parce que tu faisais partie du cercle du event. Tu vois. Et c'est devenu un peu ce côté objectif, faire un live caritatif, parce qu'on sait derrière ce que ça peut nous rapporter. Et en fait, je l'ai vu, ce milieu de Twitch. Et ça m'a beaucoup déçu, j'avoue. Au début, moi, je suis arrivé avec, vous savez, ma vision un peu naïve de Twitch. Oh, c'est cool Twitch par rapport à YouTube, il y a moins de pression, machin. C'est une catastrophe, Twitch. Vraiment, c'est... Pour le coup, il y a plus de pression sur Twitch. Ouais, en fait, En alors tant que attention, créateur. quand je dis une catastrophe, je parle pas forcément des streamers, mais la concurrence, elle est tellement puissante sur Twitch parce qu'elle est directe. C'est même tes amis de Twitch sont une concurrence. Et en fait, ça, je l'ai vu. Twitch aujourd'hui, ça crée petit à petit des gens qui sont H24 stressés. Moi, j'en ai vu plein aussi qui sont pas heureux de faire ce qu'ils font. Ouais, on stream, trop cool. Ouais, mais en fait, je stream 70 heures par semaine parce que si là je ne stream pas, du coup, il y en a peut-être un autre qui va streamer à ma place et donc du coup, il va peut-être prendre mes viewers et donc du coup, je vais développer le FOMO, donc le Fear of Missing Out, le peur de louper quelque chose d'important. Donc du coup, il faut peut-être que je stream à ce moment-là, mais j'avais des vacances qui sont prévues. Dans ta tête, c'est tout le temps comme ça sur Twitch. Demandez à un streamer s'il est heureux et vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi les gens continuent à faire ce métier? Parce que les gens sont... C'est qu'ils aiment faire ça quand même. C'est surtout parce que en vrai, il y a plusieurs choses. C'est super bien de streamer, c'est trop cool. C'est vraiment moi un métier que j'ai adoré. T'es là, tu live, t'animes tes lives et tout machin. Alors certains vont avoir des soirées à thème, etc. D'autres non. Mais tu fais vraiment un truc que t'aimes. Et à côté de ça, ton emploi du temps consiste à streamer. De temps en temps, tu vas changer tes overlays et tout, mais tu te réveilles à l'heure que tu veux. T'as vraiment En vrai, quand tu changes, quand tu passes d'un métier, comme j'avais fait dans la restauration, et que tu changes pour un métier où tu décides de tout ce que tu veux, c'est un régal, tu vois. T'as une libération de te lever à l'heure que tu veux, de faire ce que tu veux, et du coup, au début, t'es libéré. Le problème, c'est que Twitch, là-dessus, comparé... En fait, tu vois, Twitch, ça oscille de fou.
Et le problème, c'est que Twitch, vous pouvez avoir le même nombre de viewers en continu, exemple 800 viewers, et pourtant, en termes de salaire, faire 2 fois moins de revenus entre un mois et l'autre. Bah, un peu comme YouTube parfois. Non, YouTube, dans ton nombre de vues, quand tu fais un contenu qui est souvent assez similaire et tout, tu sais combien tu vas faire de vues par vidéo. T'as une idée, ça va être une fourchette entre 100 000 et 300 000, mais tu sais qu'en faisant 100 à 150 000 vues par vidéo, à raison de 4 ou 5 vidéos par semaine, tu sais que tu peux en vivre. C'est-à-dire que t'as ça, si tu fais un placement de produit en plus, ça rapporte en plus enfin, un peu plus d'argent, donc tu as cette sécurité de fou aujourd'hui sur YouTube de te dire un placement de produit, ça te sécurise le mois. Par exemple, moi, ça a été ça à l'époque. Twitch, déjà, on est dans un système où les placements de produits, ils sont énormément pris par les gros streamers, ce qui est normal parce que les marques misent sur les plus gros, et le système de Red Shadow Legends, de Genshin Impact, etc., où on va commencer à avoir des moyens streamers et petits, il n'est pas encore assez développé aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez faire... Enfin, moi, par exemple, j'avais combien? J'avais 500 viewers, on me proposait ça une fois tous les 3 mois. Donc, tu ne dépends principalement que de la donation et du coup des subs, qui est du coup le forfait Twitch en échange d'avoir des badges, des emotes et de ne pas avoir les publicités sur la chaîne du streamer, eh bien vous payez 4 € par mois. Sauf que du coup, on arrive à ce constat où le Twitch, c'est quoi? C'est tu ne dépends que des revenus des viewers. Si un viewer fait des grosses dépenses sur un mois, il va moins vous donner ce mois-ci. Et donc du coup, c'est vous derrière aussi qui allez payer. Et du coup, c'est ultra stressant de te dire, mais en fait, je peux streamer 70 à 80 heures par semaine, et pourtant, ce mois-ci, je peux faire 1 500 €, alors que le mois d'après, tu vas peut-être faire 30 heures par semaine et tu vas gagner 2 000 €, tu vois. Et en fait, le système, il oscille tellement, tu sais tellement pas à la fin du mois ce que tu vas avoir. Attention, je parle des moyens streamers, pas des plus gros, mais des moyens, que c'est ultra stressant. Tu passes ta vie à penser qu'à la thune. Ouais, mais c'est pour ça qu'on dit toujours, si vous vous lancez sur Twitch, gardez vos études ou votre job à temps plein et vous quittez votre job ou alors vous vous mettez à mi-temps que lorsque vous pouvez aux 3/4 en vivre, quoi. Déjà, moi, ce que je comprends pas, c'est... mais vous quittez pas votre boulot oui, bien alors sûr. que vous pouvez pas en vivre. Bah non, mais c'est ce que plein de gens font. Oui, en fait, quitter son travail parce que vous avez fait 2 mois qui vous a rapporté, par exemple, 2 000 € par mois. Non, mais même pas, il y a des gens qui font pour moins que oui, ça. Oui, non, mais je donne un exemple, mais n'attendez pas 2 mois. Prenez du temps de voir si la sauce prend. Après, prenez le risque. Et forcément, plus le risque est grand, plus tu peux gagner derrière. C'est logique parce que tu vas investir plus de temps, par exemple, à Twitch. Mais... Le problème aussi d'énormément de streamers, c'est qu'ils ne misent que sur Twitch. Ils ne comprennent pas qu'il faut plusieurs plateformes. Tu ne peux pas vivre d'une seule plateforme. C'est beaucoup trop instable. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais plus streamer que youtubeur, donc je gagnais mieux ma vie sur Twitch que sur YouTube, il y a eu un équilibre. Je gagnais quand même un peu d'argent sur YouTube. De temps en temps, je faisais un placement de produit, ça m'assurait, etc. Et après, il m'est arrivé des moments où je gagnais plus sur YouTube, etc. Et tu vois, il y a eu cet équilibre. Alors aujourd'hui, moi, je stream presque plus, pour être franc, parce que Twitch m'a dégoûté. Je suis dégoûté aujourd'hui de cette plateforme. Tu passes ta vie à être tout le temps stressé. Et en plus, derrière, l'évolution, et là, je vais parler surtout d'un niveau des viewers, pardon. Vous allez vous prendre un nombre de pubs dans le futur, mais les pubs, c'est pas pareil que YouTube. YouTube, quand tu te prends une pub, ça met sur pause. Twitch, vous perdez le direct. C'est-à-dire que pendant que vous mangez la pub, donc que vous n'êtes pas sub à la chaîne, donc vous avez la pub du créateur, eh ben vous loupez l'action. Donc des fois, il peut y avoir une action incroyable, et vous n'êtes pas dans le cercle de ceux qui ont vécu ça à l'instant T. Exemple, tu fais une ouverture de carte Pokémon, le mec il a un drac au feu, tu t'es pris une pub à ce moment-là. C'est ultra frustrant. Leur système ça sent le vécu. non, personnellement, je l'ai pas vécu, mais je me dis ça en fait, tu vois. Et surtout, ils essayent aujourd'hui de mettre davantage de pubs sur Twitch parce qu'ils veulent que les streamers mettent plus de publicité. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ce système-là de publicité sur Twitch ne marchera pas. En tout cas, pas avec les moyens streamers. Avec les plus gros, ils peuvent te mettre 1 minute de pub. Tu vas souvent rester parce que c'est les streamers du moment, les streamers hype, et parce que t'as plus de patience quand le streamer a une grosse communauté que quand il en a une moyenne. Et là, et franchement, un jour, testez le truc. Vous voulez découvrir un créateur, vous cliquez sur son live, et là, vous mangez une pub de 30 secondes. Est-ce que vous restez? Et moi, il m'arrive des moments où je ne reste pas. C'est-à-dire que je pars, je ne regarde pas le live. Tu vois? Donc, alors, la manière dont je le dis, c'est vraiment avec mes tripes parce que je l'ai vécu, en fait. J'ai vraiment vécu ça. J'ai pas eu d'échec sur Twitch qui fait que, du coup, j'en ai de la frustration. Au contraire,
J'ai commencé à arrêter avec Twitch, j'ai arrêté d'y croire au moment où ils ont baissé le prix du sub, qui est passé de 5 à 4 euros, parce que pour eux, plus le prix est bas et plus les gens s'abonnent, sauf qu'en fait, pas du tout. Le seul truc que ça a permis, c'est de perdre 20% de ses revenus. T'imagines, t'es là, t'es streamer, et d'un coup, Au on te final, dit. Twitch a aussi perdu 20% de ses revenus, vu qu'il Oui, prenait un pourcentage de ça. Ce qui est complètement débile. Du coup, tout le monde a perdu en fait dans l'histoire. C'est rien, personne n'a demandé. Personne n'a rien demandé. Et Ils se sont dit, c'était pas au moment où il fallait que tu fasses tant d'heures minimum pour pouvoir monétiser ou je sais pas quoi là. Ils avaient sorti ça aussi, non? là, maintenant, ils sont en train de mettre un système pour pousser, pour mettre une carotte en fait aux streamers. C'est par rapport au nombre de pubs que tu vas mettre sur ton stream par heure, tu vas avoir un certain salaire à la fin du mois. Par exemple, alors c'était Asterion, j'ai vu ça sur une de ses vidéos, il a montré, ce streamer-là a fait 200 viewers, et on lui proposait 36 $ pour mettre 4 minutes de pub par heure. C'est une blague, donc en fait c'est encore un système qui en effet va profiter aux plus gros, ce qui est complètement logique, parce que généralement plus t'es gros, en fait sur ces plateformes, plus t'es gros, plus tu gagnes, c'est complètement normal. Mais là on parle plus des moyens streamers, un streamer qui fait 500 vues, 500 vues par live, ça fait mal de mettre 4 minutes de pub par heure, sachant qu'à chaque fois que tu mets une pub, tu peux perdre entre 20 et 100 viewers, tu vois. Ah, mais 36 $ de l'heure, c'est beaucoup. Non, 36 $, oui, non, 36 $ sur le mois. Ah, sur le mois? C'était sur le mois, ouais. T'as dit 36 $ pour 4 minutes de pub sur 1 heure. Ah oui, non, je me suis mal exprimé. Il avait regardé et en fait c'est mensuel en fait. Tu gagnes mensuellement. 36 $. Attendez, à revoir, mais j'avais vu ça en fait. J'avais vu. Non, c'était par mois parce que il y avait Chap qui l'avait fait et lui c'était 7 000 $. Mais après, eux, c'est des plus grosses vues. Enfin, ils font plus de viewers. Mais c'était 35 $ par mois. Voilà. Ils nous avaient vendu le truc comme un truc révolutionnaire. Donc, l'astuce, moi, que je vais donner aux streamers, c'est faites du contenu YouTube. Vraiment. Et arrêtez de streamer sur Twitch. Ah ouais. Franchement, tu le vois de... Parce que YouTube, ils ont essayé un petit peu de lancer les lives YouTube via YouTube Gaming, tout ça, mais la sauce, elle a jamais pris finalement. Et quand tu vois tous les YouTubeurs passer sur Twitch, t'as plus l'impression que c'est YouTube qui perd en importance vis-à-vis des lives. Et t'es en train de dire que finalement, bah non, faut plus aller vers les lives. Aujourd'hui, YouTube. ouais. Aujourd'hui, Donc, on assisterait peut-être dans le futur à un revirement de situation. Le moment, en fait, ils commencent à retirer déjà. Là, vous voyez un petit peu l'aveu de faiblesse de Twitch. Entre guillemets, c'est ils ont retiré l'exclusivité pour les lives TikTok et Instagram. C'est-à-dire que si tu streams sur Twitch, tu as le droit de streamer sur Instagram et sur TikTok. Alors, il faut savoir, normalement, quand tu es validé, l'exclusivité, elle se fait que sur un stream. Elle se fait que sur Twitch. Et ils ont montré ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, petit à petit, Twitch va perdre son exclusivité. Et bien sûr, tu es là, tu dis, bah écoute, sur YouTube, tu peux gagner mieux ta vie. Parce qu'en fait, les streamers sur YouTube gagnent mieux leur vie que sur Twitch. J'ai un streamer qui s'appelle Ryuz, qui s'est fait bannir de Twitch. Il fait entre 300 et 400 viewers par live. Il a environ 1400 subs. Tu vois, bon après, c'est les gens aussi qui lui donnent et tout. Mais il m'a dit, en fait, lui, il était déjà dans un système 70-30. Dès le début, plutôt que 50-50 avec Twitch. Derrière, tu as aussi les revenus publicitaires. Mais surtout, tu décides du prix du sub. C'est-à-dire que tu as 3 subs différents et tu peux mettre 1,99€, 2,99€, tu mets les prix que tu veux. Et même la publicité paye beaucoup mieux sur YouTube que sur Twitch. Twitch, tu gagnes rien en fait à mettre de la publicité. C'est pour ça qu'aucun streamer ne met de la pub, parce que c'est généralement, comment faire pour qu'un streamer vous mette de la pub? Un streamer, à partir du moment où il a la bonne carotte concernant l'argent, ça va pas le déranger de mettre de la pub. C'est-à-dire que vous, ça va vous saouler, vous allez partir, le streamer va se dire ouais, mais au final, c'est mieux pour moi, tu vois. C'est comme les placements de produits. Aujourd'hui, les placements de produits, c'est devenu beaucoup plus legit aujourd'hui d'en faire. Au point de vue expérience du viewer, c'est pas terrible, mais d'un autre côté, le viewer, généralement, va juste passer avec la flèche et puis il passe le placement de produit. Tu vois, aujourd'hui, on se moque davantage de pubs, mais pourquoi tout le monde en met davantage? C'est aussi parce que le CPM a énormément grandi. Et tu dis, bah oui, en expérience, tu baisses un peu, mais ça n'enlève pas en fait la qualité de la vidéo. Donc, si un jour Twitch dit, voilà, écoutez, on va augmenter les pourcentages pour la publicité, c'est-à-dire que plus la pub que vous mettez, vous gagnez tant par publicité par 1000 vues, les streamers mettront davantage de pubs, quoi. Mais j'avoue être assez pessimiste concernant Twitch parce que le réseau est saturé de malades, quoi. Et je le vois en étant streamer. Attention, moi je parle vraiment en tant que d'un point de vue personnel. C'est franchement,
streamer juste pour le kiff et pas en espérant en faire votre métier. C'est vraiment ce que je vous conseille pas. Parce que vous allez vraiment tomber de haut. Ceux qui ont 800 voire 1000 viewers, il y en a qui ont 1500 viewers, je les vois, et ils peuvent pas en vivre. T'imagines? Avec 1500 viewers? Non, parce qu'ils ont 800, 900 subs. Ça correspond à peine 1000 euros net, tu vois. Donc au final, oui, il peut y avoir de la donation, mais la donation, ça varie aussi en fonction des mois. Tu peux pas, en fait, c'est beaucoup trop précaire, Twitch, et surtout, Twitch, c'est vraiment une plateforme, si tu ne streams pas, tu n'as rien. Tu vois, YouTube, des vues peuvent continuer de se faire et tout, tu vois. Twitch, non, ça s'arrête, en fait. Et je m'en suis rendu compte, parce que le moment où j'ai commencé à arrêter de streamer, bah, mes revenus ont diminué de x4, tu vois, par rapport à ça. Donc, voilà, je sais que ça fait un peu propagande pour YouTube, mais de ce que je vois avec YouTube et de l'évolution des lives YouTube, et de ce que je vois aux États-Unis, comment ça se passe, franchement, j'ai l'impression que les streamers américains sur YouTube se sentent très très bien. Tu vois. Et sur Twitch, franchement, allez demander aux streamers français comment ils se sentent dans leur vie, ceux qui en font vraiment leur métier, et vous verrez, c'est très dur d'être heureux sur cette plateforme. C'est beaucoup trop stressant et c'est. Voilà. Après, il y a eu beaucoup de personnes, j'ai l'impression, beaucoup de viewers qui sont arrivés suite au confinement sur Twitch. Bien Ça a augmenté la part du gâteau en soi. Mais c'est quand même saturé d'après toi. Mais en fait, il y a plein de streamers qui se font encore découvrir, attention. Hein. Mais par rapport à l'époque où la personnalité jouait énormément, tu vois, aujourd'hui, la personnalité joue beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement saturé et les streamers ils la connaissent, la concurrence quand même, tu vois. Ils sont pas dupes, hein, les plus gros streamers, ils sont pas là, tout le monde est beau et gentil. Non, les streamers sont aussi une concurrence, faut jamais l'oublier. Certains aussi le savent, donc on est vraiment sur des cercles fermés et vous pouvez voir vraiment ces cercles fermés sur Twitch. Ouais. Et c'est pas en soi une mauvaise chose, il y a eu pareil sur YouTube. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez gagner une communauté, malheureusement, il va falloir aussi rentrer dans ces cercles, essayer, tu vois.